L'objectif du jeûne de Ramadan, c'est de débloquer le niveau de la taqwa. La'allakum tattaqoun. Et qu'Allah nous préserve de planifier des désobéissances pour après le Ramadan. Parce qu'Allah n'accepte que des muttaqin. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Suratul Ma'idah. At-taqwa, ça vient de waqa yaqi. Al-wiqaya, c'est le bouclier. Ça veut dire se protéger de tout ce qui pourrait attirer la colère d'Allah sur toi, comme le fait de ne pas accourir pour accomplir les obligations, mais encore faut-il les connaître, ou le fait de tomber dans les désobéissances et les interdits, mais pour les éviter, encore faut-il les connaître. Voilà pourquoi le meilleur chemin pour atteindre le niveau de la taqwa, c'est la connaissance. Al-ilm. Innama yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama. Seuls les savants craignent réellement Allah parmi ses serviteurs. وَتَزَوَّدُوا وَخَيْرُ زَادِ التَّقْوَى. Alors faites vos provisions, et la meilleure des provisions, c'est la taqwa. Tazawwadu, azad, ça vient de ziyada, une augmentation. Et le prophète n'a jamais demandé une ziyada si ce n'est dans la science et la connaissance. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. L'homme, il est constitué de un corps, un esprit, une âme. Ton corps, il a besoin de ziyada, il a besoin de faire ses provisions pour s'en sortir. Comme le bébé, dans le ventre, il a besoin d'être nourri. Quand il naît, il a besoin d'être allaité. Ensuite, petit à petit, il commence à avoir des dents, il mange des petites bouchées et il commence à pouvoir profiter de plus de provisions. Il commence à faire plus et à goûter à tout jusqu'à ce que la vieillesse le prenne. Et il recommence à ne plus pouvoir manger certaines choses. Sa maladie, sa santé l'en empêche. Il ne peut plus manger ceci, il ne peut plus manger cela, jusqu'à ce qu'arrive un moment où il n'arrive même plus à manger. Sa subsistance qui lui a été décrétée est terminée. Il ne peut plus rien avaler, il ne peut plus rien boire, il doit maintenant attendre la mort, jusqu'à ce qu'il ne puisse même plus respirer, et vient à lui l'agonie de la mort avec son lot de vérité et de réalité, jusqu'à ce qu'il passe de l'autre côté. Dans le fait de t'alimenter, tu n'es pas différent des animaux. Voilà pourquoi, pour purifier ton corps, tu dois le purifier grâce à l'islam. Ta langue doit prononcer le dhikr obligatoire, la ilaha illallah, pour se purifier. Et tout ce que tu vas rajouter après, c'est du nafila. Ton corps doit accomplir les prières, le qiyam, le ruku', le sujoud, dans les prières obligatoires, as-salah. Et tout ce que tu vas rajouter comme prière après, c'est du nafila. Tes richesses doivent être purifiées par la zakat. Et tout ce que tu vas donner en plus, c'est du nafila. Ton corps doit être purifié par le jeûne de Ramadan. Et tout ce que tu vas jeûner en plus, c'est du nafila. Et tu dois accomplir le hajj avec ton corps, ton cœur et tes biens. Tu mélanges tout là-bas. Et tout ce que tu feras comme umrah supplémentaire, c'est du nafila. Mais par l'islam, tu dois purifier ton corps. Ensuite, après les provisions du corps, viennent les provisions de l'esprit. C'est ça qu'on appelle la connaissance. Tout ce qui rentre comme information par le chemin de l'ouïe et que tu réfléchis, on appelle ça le tadabbur. Tout ce qui rentre comme information par le chemin de la vue et que tu médites, on appelle ça le tafakkur. Et par ces méditations de par les sens qui appréhendent le monde, tu t'élèves au-dessus des animaux. Par la science, tu peux même t'élever jusqu'au rang des anges. Mais ta science doit être purifiée par l'iman, la foi. Une science qui n'est pas purifiée par la foi ne te sera d'aucune utilité. Tu te dois, ta science, ta réflexion de ce que tu vois et de ce que tu entends et de tout ce que tu observes autour de toi doit t'amener à la conclusion qu'il y a un Dieu, de l'existence d'Allah, que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, en sa rencontre et au destin. Ensuite vient maintenant ton âme. Ton âme, tu dois la purifier maintenant
avec l'ihsan. An ta'bud Allah ka'annaka tara, que tu adores Allah comme si tu le vois. Et tu ne peux pas le voir avec ton corps, avec tes yeux. Et tu ne peux pas le voir avec ton esprit. Il est au-dessus de ce que tu vas imaginer. Mais avec ton âme, tu peux l'adorer comme si tu le voyais. Wa in lam takun tara fa innahu yarak. Et si tu ne le vois pas, alors sache que lui te voit.